La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à tous et bon sabbat. Et avant de commencer notre présentation, j'aimerais vous inviter à invoquer la présence de notre Seigneur. Et pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous prosterner. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole et de pouvoir considérer les messages de vérité présente que tu nous adresses en ce temps-ci. Et nous désirons, une fois de plus, recevoir de ton esprit. Veuille, ô tendre Père céleste, nous éclairer et que tu puisses nous conduire sur le chemin, la vérité et la vie. Que ce que nous allons considérer durant cette heure puisse devenir une réalité pour nous et que nous puissions savoir et comprendre comment nous pouvons suivre Jésus et surtout les endroits et les choses, les enseignements qui nous empêcheront de suivre Jésus et de recevoir ton sceau, Père. Alors, bénis-nous, sois avec nous, pardonne nos fautes, nos manquements et purifie-nous de nos péchés et conduis-nous dans la vérité. C'est en Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Le titre de cette présentation est « La foi de Jésus ». Et cette présentation, bien qu'étant intitulée « La foi de Jésus », porte sur le message des trois anges. Mais le titre qui a été choisi est celui de « La foi de Jésus ». Voyez-vous, bien-aimés, être préparé pour le retour de Jésus devrait être l'objectif de tout adventiste, n'est-ce pas? Mais que signifie le fait d'être prêt pour le retour de Jésus? Qu'attend-on des croyants des derniers jours? Je vous invite à vous rendre avec moi en Luc 18 et considérons là le verset 8. Où allons-nous? C'est exact. Luc 18 et considérons là le verset 8. Et là, il est dit, « Je vous dis qu'il les vengera bientôt. Mais quand, et c'est là qui c'est intéressant, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Supposons que Michaïl dise à son épouse, avant de quitter sa maison, « Ma chérie, vais-je trouver de la nourriture quand je reviendrai à la maison ?» Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il s'attend, ok? Il lui laisse entendre qu'il espère voir le repas préparé lorsqu'il va revenir à la maison, n'est-ce pas? C'est ce qu'il attend en fait. Et voyez-vous, c'est la même chose pour Jésus, mes amis. En parlant de son retour, il laissa entendre à ses auditeurs qu'il espérait voir la foi, une foi vivante, quand il reviendrait. Et cette question de la part de Jésus, en Luc 18, verset 8, eh bien, est liée à l'événement qui nous est rapporté au verset 14 du chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, où nous lisons en Apocalypse 14, verset 14, « Je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête, une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. » Ici, il nous est décrit le retour
de Jésus pour la moisson. D'accord? Et en Matthieu 13, lorsque vous lisez en Matthieu 13, notamment l'interprétation que Jésus fait de la parabole de l'ivraie, eh bien, il dit que la moisson, c'est la fin du monde. Donc ici, on a la fin du monde en fait, le retour de Jésus pour la moisson, où il vient chercher les élus. Mais notez une chose, c'est qu'avant cet événement, Jean voit un groupe de personnes. Il voit un groupe de personnes qui a deux caractéristiques. Au verset 12, il est dit, « C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Mes amis, voici la réponse à la question de Jésus. La réponse à la question que Jésus a posée en Luc 18, verset 8. « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Apocalypse 14, 12 nous dit que oui, il y aura un peuple qui gardera les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et c'est là, mes amis. Donc, si nous voulons être prêts lorsque Jésus reviendra, nous devons être du nombre de ceux qui garderont les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Parce que, voyez-vous, le message qui se trouve du verset 9 jusqu'au verset 12 est le message du troisième ange. Et ce message nous met en garde contre la réception de la marque de la bête et de son image, d'accord? Et de ce fait, l'adoration qui va avec. Puisque en recevant cette marque, eh bien, on prête allégeance, on adore, d'accord? Et il y a de ce fait deux camps. Le camp de ceux qui adorent la bête et son image et qui en reçoivent la marque, et le camp de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Par conséquent, il est important pour nous d'être au clair sur ce que sont les commandements de Dieu. Je pense que la plupart d'entre vous ici en ce matin êtes des adventistes du 7e jour. Je pense que je ne me trompe pas en disant ça. Donc de ce fait, ça devrait être assez simple pour vous de me dire ce qu'il y a dans les commandements. Ok, du 1er au 10e, en passant par le 4e. Mais est-ce que, ce matin, chacun ici est au clair sur ce qu'est la foi de Jésus? D'après l'inspiration, nous devrions comprendre ce qu'est la foi de Jésus, car il s'agit de l'un des piliers de notre foi. Dans Consult to Writers and Editors à la page 30, la Messager déclara « L'écoulement du temps en 1844 fut une période de grand événement, ouvrant à nos yeux ébahis la purification du sanctuaire céleste apparaissant dans les cieux, et ayant décidé du rapport avec le peuple de Dieu sur la terre. Aussi, les messages du premier et du deuxième ange, ainsi que du troisième, déployèrent la bannière sur laquelle étaient inscrits les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'un des points de repère dans ce message était le temple de Dieu, vu dans le ciel par son peuple qui aime la vérité, ainsi que l'arche contenant la loi de Dieu. La lumière du sabbat, du 4e commandement, exhibait ses puissants rayons sur le sentier des transgresseurs de la loi de Dieu. La non-immortalité des méchants est un vieux point de repère. Il s'agit de points de repère, mes amis, d'un des points de repère que nous avons, d'un des piliers de notre foi. Donc, encore une fois, je vous pose la question, mes amis, devrions-nous comprendre la foi de Jésus? Est-ce que c'est quelque chose qui est important ou est-ce que ce serait quelque chose qui serait optionnel? Je pense que nous le devrions, car il nous a également été dit que les prédicateurs devraient en parler lors des meetings. Dans The Review and Herald, le 22 mai de l'année 1900, paragraphe 17, « Dans l'œuvre ayant lieu lors de nos camps meetings, nous devrions mettre en avant les vérités du message des trois anges. » Et plus loin, elle dit, « Élevez l'étendard, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Faites de cela le thème important. Ensuite, entourez-le par de puissants arguments et rendez-le encore plus vigoureux. Insistez davantage sur l'Apocalypse. » Et elle termine en disant, « Lisez, expliquer et appliquer ces enseignements. » Donc, il est manifeste que nous devrions comprendre ce que sont les commandements de Dieu,
De la même manière que la foi de Jésus, mes amis. Comprenons-nous la foi de Jésus? Nous le devrions, car lorsque nous considérons le message du troisième ange, nous voyons que les commandements de Dieu et la foi de Jésus sont opposés à la marque de la bête et de son image. En d'autres termes, éviter la marque de la bête et de son image signifie garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus est la seule manière, bien-aimés, d'éviter la marque de la bête et de son image. Si quand Jésus revient, je ne suis pas trouvé en train de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus, je vais prendre la marque de la bête, mes amis. Ce n'est pas simplement être de manière passive. La marque de la bête va arriver, j'avais refusé, mais ma vie n'est pas sanctifiée, et je n'observe pas la loi de Dieu, et je n'en ai que faire de la foi de Jésus. Non, mes amis. Si je ne suis pas trouvé dans une expérience active, une expérience spirituelle active qui est caractérisée par l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus, je vais prendre la marque de la bête. Donc, encore une fois, je vous pose cette question. Comprenons-nous la foi de Jésus? C'est un devoir. Si nous voulons être prêts lorsque Jésus revient, nous devons comprendre ces choses. Et nous devons être au clair là-dessus. La question de Jésus en Luc 18, verset 8, était due à la connaissance prophétique qu'il avait des événements des derniers jours. En effet, Jésus savait que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, tel que Paul l'a déclaré en 1 Timothée 4, verset 1. Et que cela arriverait parce que les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et par son serviteur, Paul, Jésus fit comprendre au jeune pasteur Timothée, si tu représentes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Lisons-nous en 1 Timothée 4, verset 6. Bien-aimés, affermir les croyants dans la foi est le devoir de base des serviteurs de la parole de Dieu. En effet, en Éphésiens 4, versets 11 à 14, c'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits enfants, flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Après avoir considéré ces versets de la plume de l'apôtre Paul, nous pouvons remarquer que lorsqu'il emploie le terme foi dans tous les passages que nous venons de lire, en fait, on peut les remplacer par, par le mot doctrine, en fait, ou enseignement. D'accord? Donc, ici, lorsque l'apôtre Paul parle de foi, il parle de doctrine, d'enseignement, de la saine, bonne et sainte doctrine. Et voyez-vous, il y a plusieurs références qui présentent la foi comme étant un système de doctrine. Et celles qui sont en ce moment affichées à l'écran en sont quelques-unes. D'accord? Vous pouvez les noter. Mais sachez aussi que cette présentation, de manière complète, est présente sur la chaîne YouTube du ministère que je représente. Acte 6, verset 7, Acte 2, verset 42, Acte 13, verset 8 et 12, 16, verset 5, Romains 1, 5. Bref, dans tous ces textes-là, lorsque vous les prenez, que vous les lisez, vous comprenez en fait que la foi peut notamment, écoutez bien le mot, la foi peut notamment signifier l'enseignement, la doctrine. D'accord? Par conséquent,
si la foi signifie doctrine, enseignement, qu'est-ce que la foi de Jésus? C'est la doctrine, les enseignements de Jésus, en fait. Mais oui, si la foi est égale aux enseignements ou à la doctrine, alors la foi de Jésus doit signifier les enseignements ou la doctrine de Jésus. Et voyez-vous, telle était la compréhension qu'avaient les pionniers adventistes. En effet, commençons par le père William Miller. À cette époque de religion populaire, et où plusieurs, pour des motifs politiques et mondains, unirent leur nom au peuple de Dieu, il y en avait encore quelques-uns qui conservaient la doctrine du Christ et ne reniaient pas la foi. Ok? Et John Harvey Waggoner, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le père de Elliot Joseph Waggoner, l'un des messagers de 1888. Il déclara « La foi de Jésus couvre l'ensemble du système de rémédiation, l'Évangile, et inclut toutes les doctrines et tous les devoirs particuliers de l'Évangile. » Ok? Voilà ce qu'enseignaient des pionniers adventistes. Et Joseph Bates, ok, l'un des principaux hommes présents lors de la fondation du mouvement adventiste, va dans le même sens aussi. Il me semble à présent que nous pouvons comprendre Jean dans le texte, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu, les 10 qu'il écrivit sur les tables de pierre, et la foi de Jésus, ce qu'il enseigna à ses disciples, tel que dans les dernières instructions précédentes. Okay? Et le pasteur E.A. Smith également déclara, les 10 commandements sont les commandements de Dieu auxquels nous amène le 3e ange d'Apocalypse 14, en rapport avec la foi de Jésus, laquelle comprend tous les enseignements et les préceptes du Christ et de ses disciples dans le Nouveau Testament. Apocalypse 14, verset 12. Et la messagère du Seigneur, mes amis, va dans le même sens. J'ai vu que les frères et sœurs n'avaient pas compris la foi de Jésus dans sa vraie lumière. Ils ont enseigné que cela était la guérison des malades, etc. Il ne s'agit pas simplement de guérir les malades, mais il s'agit de tous les enseignements de Jésus dans le Nouveau Testament, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je vis que c'était l'enseignement du Nouveau Testament, lequel fait le récit de Jésus. Mes amis, vous qui êtes présents ici en ce jour, en ce matin, avez-vous déjà entendu, dans toute votre expérience chrétienne, et je vais aussi dire adventiste, avez-vous déjà entendu des adventistes du 7e jour moderne ou des croyants d'autres dénominations enseigner cela aussi clairement que nous venons de le voir ce matin? Combien d'entre vous avez déjà entendu parler de la foi de Jésus et cela vous a déjà été expliqué? Il y a très peu. J'ai vu quelques mains se lever. Quelques mains. Pourquoi en est-il ainsi au sein du peuple qui se prétend attendre le retour de Jésus? Comment se fait-il que l'une des caractéristiques des saints des derniers jours n'est même pas comprise par le peuple qui prétend se préparer pour le retour de Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est parce qu'il y a un problème avec la doctrine de Jésus. Et je pense qu'en fait, la doctrine de Jésus pose problème. Et cette conviction que j'ai, vous allez voir qu'elle se repose sur ce que nous dit la parole de Dieu. En Jean 5, versets 17 et 18, Jésus, alors je ne l'ai pas mis, mais on va le prendre dans nos Bibles. Jean 5, versets 17 et 18. Jean 5, versets 17 et 18. Où allons-nous? C'est cela. Jésus leur dit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, et je travaille aussi. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Ici, Jésus était
en train d'enseigner les Juifs concernant sa filialité, c'est-à-dire concernant le fait qu'il était le Fils de Dieu. Et voyez-vous, cet enseignement que Jésus est le Fils de Dieu, eh bien, est une partie de sa doctrine. Cela fait partie de la foi, de la doctrine de Jésus, de l'enseignement de Jésus, de la foi de Jésus, mes amis. Et c'est pour cela que Jésus déclara plus loin en Jean 7, versets 14 à 16. Rendons-nous en Jean 7, versets 14 à 16 et lisons. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Et les Juifs étaient étonnés et disaient, « Comment cet homme connaît-il les Écritures, ne les ayant point apprises ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Quelle était la doctrine que le Père donna à Jésus? Parce que Jésus a dit que sa doctrine n'est pas de lui, mais de son Père qui l'a envoyé. Est-ce que vous savez quelle doctrine, quel enseignement que le Père a donné à Jésus, mes amis? Parce que si vous savez quel est cet enseignement, eh bien alors, vous serez au clair sur la foi de Jésus, sur l'une des composantes principales de la foi de Jésus. Combien d'entre vous, en ce matin, veulent savoir quelle est la doctrine que le Père a donnée à Jésus? Vous êtes sûr? Est-ce que vous allez assumer cette connaissance après? Parce que cette connaissance va vous engager, mes amis. OK. Certains d'entre vous pourraient dire, « Ah, mais on ne peut pas savoir. On n'était pas dans l'éternité passée. On ne sait pas ce que le Père a donné à Jésus avant de venir sur terre. » Mes amis, lorsqu'une armée doit envoyer quelqu'un en mission en pays étranger, ce missionnaire sera instruit avant de quitter son pays, en effet. Mais cependant, une fois sur le champ, le missionnaire pourrait avoir besoin d'une confirmation. Et évidemment, il ne sera pas instruit tel qu'il le fut avant de quitter son pays, mais il peut recevoir les instructions mêmes dont il a besoin une fois arrivé en terre étrangère. Mes amis, avant de venir sur terre, Dieu a dit beaucoup de choses à Jésus. Mais la Bible rapporte que le Père déclara à Jésus ce qui suit. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai son Père, et il sera mon fils. » Les évangiles rapportent que le Père n'a parlé que 3 fois. Vous êtes au clair là-dessus? Il faut savoir que du moment que le péché est entré dans le monde, en fait, c'est Jésus qui a été l'intermédiaire entre Dieu, le Père, et l'humanité, en fait. C'est pour ça qu'il a la parole de Dieu. Okay? Donc, les évangiles nous rapportent que le Père n'a parlé que 3 fois. Donc, lorsque le Père a parlé, c'est que ce qu'il a dit est quelque chose de très important. Lorsque Jésus démarra sa mission dans le champ étranger de cette terre, Dieu n'a pas rappelé à Jésus tous les enseignements qu'il avait reçus au ciel, mais il lui communiqua celui qui était le plus important pour lui. Rendons-nous en Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. Et voici une voix des cieux qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Voyez-vous, la filialité du Christ, le fait qu'il est le Fils de Dieu, eh bien, cela est la doctrine la plus importante que Jésus a reçue de son Père. Nous pouvons donc comprendre pourquoi les évangiles, mais aussi la Bible entière, insiste souvent sur cette partie de sa doctrine, de la doctrine de Jésus, de la foi de Jésus qu'il a reçue de son Père. Mais voyez-vous, en dépit du fait que cela soit clair, certaines personnes déclarent que l'enseignement de la filialité de Jésus n'est pas quelque chose de simple, mais que c'est plutôt quelque chose qui cache un mystère.
En Jean 18, versets 20 et 21, où allons-nous? En Jean 18, versets 20 et 21, lorsque le souverain sacrificateur l'interrogea concernant sa doctrine, Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où les Juifs s'assemblent de toutes parts, et je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. Ces gens-là savent ce que j'ai dit. » Voyez-vous, sur la slide, j'ai mis entre crochets un terme grec. Et ce terme grec est celui à partir duquel est traduit le mot « ouvertement ». D'accord? Et là, il s'agit du terme « paresia ». D'accord? Et ce terme « paresia » peut signifier franchise, franchement, librement, clairement, ouvertement. Okay? Et en fait, voilà la définition de la Strong's Concordance que vous pouvez voir affichée. Donc, franchise, franchement, publicité, librement, clairement, ouvertement. D'accord? Voilà la définition de ce mot, en fait. Mes amis, ici, Jésus était en train de dire au souverain sacrificateur, je paraphrase ce qu'il est en train de dire, pour que vous puissiez bien comprendre. Tu m'interroges concernant ma doctrine, mais ce que j'ai dit au monde, dans la synagogue et dans le temple, a toujours été clair et franc. Et cela est tellement vrai que ceux qui m'ont entendu sont eux-mêmes capables de t'enseigner ma doctrine. Mes amis, voici la doctrine qui vient de Jésus. Elle est si claire, elle est si franche, que quiconque l'entend des lèvres de Jésus est capable d'enseigner la foi de Jésus. Il n'y avait pas de mystère dans la bouche de Jésus, notamment quant à sa filialité avec Dieu. Mais voyez-vous, les théologiens mondains de nos jours déclarent non. Si vous n'avez pas étudié la théologie, vous ne pouvez pas comprendre la divinité. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas aussi simple que cela. Non, la doctrine de Jésus concernant sa filialité n'est pas si claire, elle n'est pas si franche. Il joue le rôle du Fils, mais en réalité, il est la seconde personne de la Trinité. Et les personnes illettrées, c'est-à-dire qui n'ont pas fait d'études, ne peuvent pas comprendre cela. Et voyez-vous, si comme Jésus, vous vous aventurez à réfuter leurs prétentions arrogantes, alors il est probable que vous soyez attaqué, persécuté. Parce qu'après que Jésus ait parlé, si vous lisez le verset 22, remarquez ce qu'il est dit. Lorsqu'il lui dit cela, un des sergents qui était présent donna un soufflet à Jésus, c'est-à-dire qu'il l'a frappé en fait, en lui disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» En d'autres termes, ceux qui ont appris de Jésus peuvent dire aux théologiens arrogants qui pensent que si on n'a pas étudié comme eux, on ne peut pas comprendre la Bible, ce sont vos enseignements qui empêchent à la véritable doctrine d'être enseignée. Et mes amis, cela devrait être clair pour vous en fait. On n'a pas besoin d'avoir fait de grandes écoles en théologie pour comprendre la Bible. Et très précisément pour comprendre la foi de Jésus, mes amis. Car ce que Jésus a enseigné était clair. C'était franc, clair, ouvert. Il n'y avait pas de mystère dans ce qu'il enseignait, en fait, lorsqu'il a parlé. Parce que les gens qui l'écoutaient pouvaient enseigner à leur tour ce qu'il avait dit. Et ce n'étaient pas des gens qui avaient fait des grandes écoles, mes amis. Mais peu importe ce que déclarent ou enseignent les corps religieux, nous devons être comme les véritables croyants du premier siècle après Jésus-Christ, lesquels n'ont pas renié la foi. En Apocalypse 2, versets 12 à 13, je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse 2, versets 12 à 13. Apocalypse 2, versets 12 et 13, excusez-moi. Et là, nous lisons. «
Écris aussi à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et le lieu que tu habites, où Satan a son trône. Et tu retiens mon nom, et tu n'as point renié, quoi? Ma foi. Même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous, où Satan habite. Le commentaire que le pasteur Uriah Smith a fait concernant ces versets mérite, je pense, notre attention. Le mot Pergame signifie élevé, élévation. La période couverte par cette église peut être située à partir des jours de Constantin, ou plutôt à partir de sa prétendue conversion au christianisme en 323 après Jésus-Christ, jusqu'à l'établissement de la papauté en 538 après Jésus-Christ. Ce fut une période durant laquelle les authentiques serviteurs de Dieu durent lutter contre un esprit d'habitude mondaine, de fierté et de popularité au sein des prétendus disciples du Christ, et aussi contre les œuvres virulentes du mystère de l'iniquité qui résulta finalement dans le développement complet de l'homme de péché pontife, autrement dit le pape, où Satan a son trône. Et là, il va commenter cette partie-là. Christ prit connaissance de la situation défavorable de son peuple durant cette période. Le langage n'est probablement pas destiné à indiquer un lieu. Pour ce qui est de l'endroit, Satan œuvre partout où il y a des chrétiens. Mais il est certain qu'il y a des temps et des saisons où il œuvre avec une puissance particulière. Et la période couverte par l'église de Pergame fut l'une d'entre elles. Durant cette période, la doctrine du Christ, et il dit cela parce que, on a vu que dans ce message, il est dit qu'il n'a pas renié ma foi, et c'est Jésus qui parle. Durant cette période, la doctrine du Christ était en train d'être corrompue. Le mystère de l'iniquité agissait. Et Satan était en train de poser les fondements même de ce très prodigieux système de méchanceté, la papauté. Ce fut là l'apostasie prédite par Paul en 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que nous dit cet historien, ce pasteur historien qui nous rapporte ici des faits historiques concernant ce message à l'église de Pergame? C'est qu'à ce moment-là, la doctrine de Jésus était en train d'être corrompue. Par quelle puissance? La puissance papale. La foi de Jésus a été corrompue par le mystère de l'iniquité, la papauté. Et ceux qui acceptèrent son œuvre renièrent ainsi la foi de Jésus. Mes amis, quels étaient les enseignements introduits par la papauté qui étaient venus s'opposer aux enseignements de la foi de Jésus? Voyez-vous, la réponse à la question que je viens de poser est une clé pour comprendre le combat de la foi que les saints d'Apocalypse 14, 12 doivent mener. En effet, il nous faut savoir une chose, mes amis, c'est que Apocalypse 2, verset 13 et Apocalypse 14, verset 12, écoutez bien qui va être dit à présent. Hein. Apocalypse 2, verset 13 et Apocalypse 14, verset 12 sont les deux seuls versets du livre de l'Apocalypse où la foi mentionnée est clairement identifiée comme celle de Jésus. Ce qui implique une pureté doctrinale complète. Et en plus de cela, le contexte de ces deux versets fait mention de l'œuvre de Satan, par la papauté. Donc, de nouveau, quels étaient les enseignements introduits par la papauté qui étaient venus s'opposer à la foi de Jésus? La déclaration suivante, laquelle nous vient de la plume du pasteur James White, est une très bonne réponse. Comme erreur fondamentale, nous pouvons ranger avec cette contrefaçon du sabbat d'autres erreurs que les protestants ont amenées de l'Église catholique, telles que le baptême par aspersion, la Trinité et l'état conscient des morts dans une vie de misère. D'après le pasteur James White, lequel fut le mari d'Ellen White, la messagère du Seigneur, il nous a dit que les enseignements introduits par la papauté qui étaient venus s'opposer à la foi de Jésus étaient le baptême par aspersion, la Trinité
et l'état conscient des morts dans une vie de misère. Voilà 3 de ces doctrines, mes amis. Et cet homme-là, il a été président de la conférence générale à un moment. Vous le saviez, ça? Il a été président de la conférence générale avant Ted Wilson. Et il disait que la Trinité, c'est quelque chose de papal. C'est une erreur fondamentale. Mais aujourd'hui, le président de la conférence générale dit que c'est une vérité fondamentale, cette Trinité. Mes amis, acceptez la Trinité, tout comme le baptême par aspersion, tout comme le fait que l'enfer, c'est un feu éternel qui ne s'éteint jamais et que l'âme est immortelle. Toutes ces hérésies-là, mes amis. La Trinité est comprise dedans. Ces enseignements ont été introduits par la papauté. Et de ce fait, ils s'opposent à la foi de Jésus. Et quand on accepte ces enseignements, mes amis, on renie la foi de Jésus. On ne fait pas partie de ceux que Jésus dit qui n'ont pas renié ma foi, en fait. Ceux qui n'ont pas renié la foi de Jésus sont ceux qui ont rejeté la Trinité lorsque la papauté était en train de l'établir dans les siècles passés, décrit sous la période de l'église de Pergame. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Pensez-vous que ce qui constitua une renonciation à la foi de Jésus durant les premiers siècles constituera également une renonciation à la foi de Jésus à l'époque d'Apocalypse 14, 12, c'est-à-dire à notre époque? Je le pense, mes amis. Tout comme le pasteur James White, dans la même déclaration, il poursuit en disant « La masse qui a tenu ces erreurs fondamentales l'a sans doute fait par ignorance. Mais peut-on supposer que l'Église du Christ amènera avec elle ces erreurs jusqu'à ce que les scènes du jugement fassent irruption sous la terre? Nous ne le pensons pas. Ce sont ici ceux, dans la période du message donné juste avant que le Fils de l'homme prenne sa place sur la nuée blanche, Apocalypse 14, 14, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cette classe qui vit juste avant le second avènement ne gardera pas les traditions des hommes et ne maintiendra pas d'erreurs fondamentales relatives au plan du salut par Jésus-Christ. Et comme la vraie lumière brille sur ces sujets et qu'elle est rejetée par la masse, alors la condamnation tombera sur eux. Et cette heure solennelle et redoutable approche à grands pas. Mes amis, il devrait être clair pour chacun d'entre nous ici en ce matin, pour nous qui vivons à l'époque d'Apocalypse 14, 12, que ceux qui continuent à croire et à pratiquer le baptême par aspersion ou qui sanctifient le dimanche sont en train de renier la foi de Jésus. Ça a du sens pour vous de comprendre ça. Et bien aimé, cela ne s'arrête pas là. Il devrait aussi être clair pour nous que ceux qui continuent à croire en la Trinité, qui est une erreur fondamentale introduite par la papauté dans les siècles passés, sont également en train de renier la pure et sainte foi de Jésus. Et voilà pourquoi, mes amis, nous devons comprendre la foi de Jésus. Et voilà pourquoi, parmi le peuple d'Apocalypse 14, 12, il ne peut pas y avoir de Trinitaire, en fait. Parce que la Trinité s'oppose à la foi de Jésus, mes amis. Et dans quelques minutes, nous allons voir quelque chose d'encore plus important que ça. Ou tout du moins de plus profond. Lorsque nous parlons aux gens concernant la doctrine de Dieu, la majorité, comme le pasteur Allen l'a dit, eh bien, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi cette doctrine de Dieu, Trinité ou pas Trinité, ils n'arrivent pas à comprendre comment cette doctrine, et là je vais prendre le cas de la Trinité, est et sera, d'accord, impliquée dans l'obtention de la marque de la bête. Parce que oui, mes amis, croire le Dieu que nous adorons va déterminer si ou quelle marque, quel signe que nous allons prendre. Et beaucoup n'arrivent pas à comprendre que la compréhension qu'on a de Dieu va nous conduire à recevoir telle ou telle marque,
ou signe, si vous préférez. La marque de la bête ou le sceau de Dieu. Mais encore une fois, quand nous considérons le message du troisième ange, les commandements de Dieu et la foi de Jésus, eh bien, on l'a vu, ils sont clairement opposés à la marque de la bête et son image. Ainsi, l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus sont l'unique manière, comme nous l'avons dit au départ, d'éviter la marque de la bête et de son image. Mais allons un peu plus loin. En Colossiens 1, versets 12 à 15. Où allons-nous? C'est exact. Colossiens 1, versets 12 à 15. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, et en qui, tout du moins, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est lui, de qui parle-t-on ici, le lui? C'est qui lui? C'est Jésus, ok. C'est lui qui est, quoi? L'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. D'accord? Ici, le fait que Christ, le Fils de Dieu, soit présenté comme étant l'image de Dieu est un enseignement clair et répété de la part de l'apôtre Paul. En effet, en 2 Timothée 4, versets 3 et 4, où allons-nous? C'est ça, 2 Timothée 4, versets 3 et 4, nous lisons que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Et il y a encore d'autres versets, notamment en Hébreux 1, verset 3, lorsqu'on parle de l'empreinte, d'accord, il s'agit de l'image. Là encore, l'apôtre Paul réitère une troisième fois que Christ est l'image de Dieu. Qui est Christ, mes amis, d'après l'apôtre Paul? Il est l'image de qui? De Dieu. Qui est Dieu? Jésus a dit que c'est son Père. Vous y croyez ou pas? Vous avez un doute? Ok. Non, mais si vous avez un doute, on va régler ça tout de suite. Jean 17, verset 20. Pour ceux qui auraient manqué le début du séminaire, ou alors, excusez-moi, je pense que j'ai peut-être fait une erreur. C'est Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. D'accord? Et là encore, rappelez-vous que nous sommes dans une présentation qui s'intitule « La foi de Jésus ». On sait que la foi de Jésus, c'est son enseignement, n'est-ce pas? Alors écoutons Jésus prêcher et enseigner. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit « Ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Mes amis, la foi de l'Église catholique romaine, c'est de dire que Dieu, c'est deux points, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais la foi de Jésus, c'est que le Père est le Dieu de Jésus, tout comme le Père est notre Dieu. C'est la foi de Jésus, mes amis. Jésus et nous avons un même Père, lequel est Dieu. Bien-aimés, sous le message du troisième ange, il n'y a que deux camps possibles. Combien? Pas trois, pas quatre. Il n'y a que deux camps. Il y a le camp de la bête ou le camp des saints. Dans le camp de la bête, on pratique l'adoration de la bête et de son image. Apocalypse 14, verset 9. Dans le camp des saints, là, on pratique l'adoration de Dieu et de son image. Qui est l'image de Dieu? Jésus. C'est pour ça qu'il est dit qu'il garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est pour ça, mes amis, que si on n'adore pas Dieu et son image, si on ne garde pas les commandements de Dieu et la foi de Jésus, automatiquement, on se retrouve dans l'autre catégorie. Parce que l'autre catégorie, ils reçoivent la marque de ceux qu'ils adorent, la bête et son image. Mais si on est activement impliqué et que notre expérience se trouve dans la colonne de droite, c'est-à-dire dans le camp des saints, où on adore Dieu et son image,
à ce moment-là, on reçoit le sceau de Dieu. Vous allez peut-être me dire, mais il y a un problème, prédicateur, parce que le sceau de Dieu, quand on regarde Apocalypse 14, allons-y, je me fais la voix de contestataire. J'aime bien faire ça. J'aime bien contester moi-même les messages pour ensuite apporter une réponse, pour établir le point. Ok? On va me dire, oui, mais... what? Yeah. Amen corner, amen corner. Ok, sérieusement. Alors, on va peut-être me dire, oui, mais prédicateur, remarque ça. Apocalypse 14, verset 1. Je regardais ensuite, et voici, l'agneau se tenait sous la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sous leur front. Donc, tu vois, le nom de son Père écrit sous leur front, et on sait que le sceau de Dieu, on le reçoit au front, mais ça ne concerne que le Père. Il n'y a pas le Fils dedans, en fait. Ça, c'est une contestation qu'on pourrait me présenter maintenant. Mais mes amis, rendons-nous en Apocalypse 22, verset 4, pour voir qu'est-ce que vraiment, s'il n'y a que le nom du Père dedans. Apocalypse 22, verset 4. Et lisons à partir du verset 3. Il n'y aura plus aucun anathème, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Là, on parle du nom de qui? De l'agneau, mes amis. Le nom de l'agneau. Le nom de l'agneau. La réception du sceau de Dieu, mes amis, est conditionnée par l'adoration que nous aurons de Dieu et de son Fils. Si on adore la Trinité, mes amis, on ne peut pas recevoir le sceau de Dieu. C'est impossible. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Pouvons-nous lire en Jean 4, verset 24. En gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus, les saints d'Apocalypse 14, 12 adorent Dieu et son image, c'est-à-dire son Fils unique engendré, Jésus-Christ. Comme je vous l'ai dit, le signe que nous recevrons dépendra de notre adoration. Nous devons donc, de ce fait, demeurer dans la foi de Jésus, dans sa doctrine, afin de garantir notre adoration. Et en 2 Jean 1, verset 9 à 11. 2 Jean 1, verset 9 à 11, il est dit, remarquez ça, 2 Jean 9 à 11, « Quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, autrement dit la foi de Christ, la foi de Jésus, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a et le Père et le Fils. » Ok? Si quelqu'un vient à vous et n'apporte point cette doctrine, ne le recevez point dans votre maison et ne le saluez point, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Bien des fois, on entend dire que la doctrine n'est pas quelque chose d'important, et encore moins la doctrine de Dieu. Que l'amour, c'est ce qui est le plus important. Mais les prédicateurs qui disent cela derrière le pupitre ne vous diront jamais que l'amour se réjouit de la vérité. Mes amis, l'amour se réjouit de la vérité. Donc vous ne pouvez pas, si vous avez l'amour dans votre cœur, l'amour de Dieu, l'amour agapé, okay, vous ne pouvez pas vous contenter dans une erreur. L'amour qui vient de Dieu ne conduira jamais une église à accepter des erreurs. Et lorsqu'une église tombe dans les ténèbres de l'erreur, c'est parce qu'elle a accepté l'amour de ce monde. Et concernant la chute des Juifs, ainsi que des églises romaines, c'est-à-dire celles qui donnaient naissance à la papauté, l'inspiration nous dit, et je crois que Michael a lu certaines de ces déclarations dans Tragédie des siècles, en s'éloignant de Dieu et en s'alliant avec les païens, l'église juive était devenue une prostituée. Or, en recherchant l'appui des pouvoirs de la terre, Rome s'est rendue coupable du même péché et encourt la même inculpation. Remarquez que ces corps religieux furent condamnés par Dieu en raison de leur alliance qu'ils firent avec les puissances païennes de ce monde. Et qu'en est-il de la suite? Veuillez prêter attention à la suite de cette déclaration. Babylone est appelée la mère des impudiques.
Ces filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Le message annonçant la chute de Babylone concerne des organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. Mes amis, à qui s'adresse le message de la chute de Babylone? À des organisations qui, autrefois pures, se sont corrompues. Ça veut dire que si vous voyez une organisation religieuse, quel que soit son nom, qui à un moment était pure, mais qui s'est corrompue, c'est qu'elle rentre dans la famille de Babylone. L'Église adventiste du 7e jour était censée être le corps religieux ou l'organisation chapeautant le corps religieux durant la dispensation du lieu très saint du sanctuaire céleste, où Jésus est en train de faire l'expiation finale. Cependant, en raison de l'histoire que vous avez appris durant cette semaine, eh bien, où on a vu que des doctrines romaines se sont infiltrées et que l'œcuménisme, cette Église s'est jointe au mouvement œcuménique, on est forcé de constater en fait que l'organisation et ceux qui la soutiennent dans l'ignorance, en fait, ont abandonné la foi de Jésus pour s'attacher à la doctrine de Rome, en fait. Et mes amis, il est clair que l'organisation, est devenue une fille de la grande prostituée et que les déclarations précédentes et suivantes peuvent également s'appliquer à elle. Étant donné que ce message, dit-elle, suit la proclamation de l'heure du jugement et se rapporte au dernier jour, il ne peut désigner l'Église catholique seule, tombée il y a des siècles. En outre, au 18e chapitre, le peuple de Dieu est invité à sortir de Babylone. D'après ce passage, nombre des enfants de Dieu se trouvent encore dans Babylone. Quel corps religieux recèle actuellement la plus forte portion des disciples de Jésus? Ce sont sans aucun doute les diverses églises professant la foi protestante. Au moment de leur naissance, et remarquez, tout ce que je vais lire là, cela peut s'appliquer aujourd'hui, pas à son époque. Mais en raison de ce qui s'est passé, cela peut s'appliquer à l'organisation adventiste, mes amis. Au moment de leur naissance, ces églises ont pris noblement position pour Dieu et pour la vérité. Et la bénédiction de Dieu a reposé sur elles. Les non-croyants eux-mêmes ont dû reconnaître les bienfaits qui découlent de l'acceptation des principes de l'Évangile. Pour employer les termes du prophète, ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais ces églises sont tombées par le péché même qui avait été la cause de la ruine d'Israël. Le désir de suivre Jésus, c'est ça? Non, le désir de suivre l'exemple et de gagner l'amitié des impies. Tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Pour ça, tout ça pour entrer dans le mouvement œcuménique, mes amis. Et la conséquence, c'est quoi? Babylone, nous dit la Bible et l'inspiration. Maintenant, on va terminer ce message et je vais laisser la place à Pasteur Lanston. On va considérer comment le rejet de la foi de Jésus va conduire l'organisation adventiste à rejeter le 4e commandement. Qu'est-ce que j'ai dit là? À partir de maintenant, dans cette présentation, nous allons faire la conclusion et nous allons voir comment le rejet de la foi de Jésus va conduire l'organisation adventiste à rejeter le 4e commandement. Et Michael en a parlé. Mais j'aimerais le présenter sous une autre perspective, à la lumière de ce que nous avons dit. Voyez-vous, la papauté, qui est la tête de l'Église catholique, adore le Dieu qui revendique la sainteté du dimanche. Or, ce Dieu est la Trinité, d'après ce que nous pouvons lire dans des Douay Catechism à la page 125 par Henry Tuberville. Et c'est un livre de questions où il y a des questions et des réponses. Et à la question 1092, laquelle est « Qu'est-ce que le dimanche ou jour du Seigneur en général ?» Et là, la réponse qui est donnée est « C'est un jour dédié par les apôtres, disent-ils, en l'honneur de la quoi? De la très sainte Trinité et en mémoire du fait que Christ notre Seigneur se releva d'entre les morts le dimanche. C'est donc pour cela qu'il est appelé le jour du Seigneur. Il est également appelé jour du soleil en raison de l'ancienne dénomination romaine dies solis, le jour du soleil, pour lequel il fut sanctifié. » Ici, l'Église catholique reconnaît, mes amis, de manière ouverte, que le dimanche est sanctifié en l'honneur de quel Dieu? En l'honneur du Dieu Trinité, mes amis, du Dieu de la Trinité.
est-ce que vous savez en quelle année l'Église catholique a opéré ces changements? Alors, voilà un petit tableau. En 321 après Jésus-Christ, l'Église catholique a adopté le dimanche comme jour de repos. Et entre 325 et 451 après Jésus-Christ, ils ont adopté un nouveau Dieu, qui est le Dieu de ce jour de repos. D'accord? Le Dieu de Babylone, en fait. D'abord, on a adopté le jour d'adoration de Babylone, et ensuite, comme les deux vont ensemble, puisque le créateur, il a son jour de repos, c'est le sabbat. Eh bien, comme ils ont abandonné le jour du repos du Créateur, forcément, ils ont logiquement été conduits à abandonner le Créateur lui-même et se sont mis à adorer une idole. Et cela s'est passé dans ce sens-là, en fait. D'abord, dans l'Église catholique, on a abandonné le jour du repos du Créateur et ensuite, on a abandonné le Créateur. Mais dans l'adventisme, mes amis, c'est l'inverse qui se passe. Et le résultat est tout aussi effrayant. Car entre 1919, lors de la première conférence biblique, où certains dirigeants adventistes ont commencé à vouloir changer la doctrine de Dieu. Et après, on a vu que c'est en 1931 que officieusement cela a commencé. Et en 1980, là, il y a eu le vote à la conférence générale pour la Trinité. On a adopté un nouveau Dieu. D'accord? Et qu'est-ce qu'il reste à attendre, mes amis? Puisque on a abandonné le Créateur, en fait. On a adopté une idole et on l'adore. Sauf que cette idole-là qu'on adore depuis 1980 officiellement, elle a un jour de repos, qui est le dimanche. Donc il y a un problème, en fait. Logiquement, pour être en conformité, il faut adopter le dimanche, mes amis, comme jour de repos. Et vous pensez que ça ne se fera pas? Vous pensez que ça ne se fera pas? Permettez-moi de vous dire que si vous pensez ça, vous êtes en danger, mes amis. Car hier soir, nous avons vu que les adventistes et les protestants ont la même porte d'entrée pour la même église. Ils ont la même porte d'entrée. Leur baptême est idem, c'est le même baptême. Ils font l'Eucharistie ensemble. Les adventistes modernes et les protestants font l'Eucharistie ensemble. Ça veut dire que c'est des frères et sœurs, en fait. Et leurs pasteurs peuvent être des pasteurs adventistes et les pasteurs adventistes peuvent être des pasteurs protestants. Afin d'être en harmonie avec son nouveau jour de repos, l'Église catholique devait adorer le Dieu de ce jour. Il a fallu du temps pour que l'Église catholique accepte la doctrine de la Trinité, mais cela arriva. Or, quand un corps religieux, observant le sabbat du 7e jour, souhaite être en harmonie avec le Dieu trinitaire, pensez-vous qu'il puisse continuer à adorer ce Dieu durant un jour qui n'est pas le sien? Non. Ainsi, la destinée de la dénomination des adventistes du 7e jour, adorant la Trinité, est d'abandonner le sabbat de l'Éternel pour adorer son Dieu, la Trinité, durant le jour qui lui est consacré, à savoir le dimanche. Et comme pour Rome, mes amis, il faudra du temps, mais cela arrivera. Et cela est tout doucement en train de se préparer, comme on l'a vu tout au long de la semaine avec le BEM. Et maintenant, mes amis, vous pouvez voir comment la doctrine de la Trinité, mais aussi toute fausse conception du véritable Dieu, est en train de préparer un peuple à recevoir la marque de la bête. Parce que c'est cela, mes amis. Adorer un faux Dieu nous prépare à recevoir la marque de la bête. On ne peut pas dire non, c'est pas grave si on adore un faux Dieu. On est transformé à l'image de ce que l'on contemple. N'oubliez jamais ça. Mes amis, en raison du fait qu'elle soit devenue une fille de la grande prostituée, en acceptant entre autres la doctrine de la Trinité, les membres de la dénomination des adventistes du 7e jour ont besoin, face à cet œcuménisme grandissant, cet œcuménisme dans lequel s'est plongée l'organisation, les membres, mes amis, ont besoin de prendre une position. Si nous sommes membres de quelconque organisation qui appartient au Conseil œcuménique des Églises et qui automatiquement adore un faux Dieu, c'est un reniement de la foi de Jésus, mes amis. Et cela nous disqualifie pour une préparation à pouvoir être trouvés fidèles
lorsque le temps de crise arrivera. Mes amis, quelle va être votre décision? Quelle préparation voulez-vous? Dans quel camp voulez-vous vous trouver? Dans le camp des saints ou dans le camp de la bête? Dans quel camp voulez-vous vous trouver? Dans le camp des saints ou dans le camp de la bête? Le camp où on adore la Trinité et automatiquement on va prendre son jour on va observer son jour d'adoration? Ou le camp des saints où on adore Dieu et son Fils et où il est possible et uniquement possible de recevoir le sceau de Dieu? Mes amis, nous avons besoin de faire partie du camp des saints et je prie afin que vous puissiez prendre cette décision. En 1 Jean 5, versets 4 et 5, il est dit « La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est-ce qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est la seconde personne de la Trinité ?» C'est ça? Non, mes amis. Qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il n'y a pas de victoire sur le péché possible pour ceux qui croient que Jésus-Christ est la seconde personne de la Trinité. Parce que la seconde personne de la Trinité, mes amis, n'existe pas. C'est une idole inventée par des théologiens qui ont fait un travail similaire à des sculpteurs de statues en bois. C'est pour cela, mes amis, qu'on ne pourra pas résister au temps de crise qui est devant nous si on adore une idole. Combien d'entre vous, en ce matin, veulent apprendre en profondeur ce qu'est la foi de Jésus? Combien d'entre vous, en ce matin, veulent garder la foi de Jésus? Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci Seigneur, car tu as fait briller sur nous les rayons de lumière et pour notre temps. Et tu nous as fait comprendre que tu es en train de préparer un peuple pour le retour de ton Fils sous les nuées des cieux. Et ce peuple gardera, nous est-il dit, les commandements, tes commandements, ainsi que la foi de ton Fils. Et Père, nous avons besoin d'être trouvés fidèles dans l'observation de ta loi, en commençant par le premier commandement. Et si nous voulons observer toute ta loi, être trouvés fidèles, en commençant notamment par le premier commandement qui est de ne pas avoir d'idole, tu nous demandes aussi de garder la foi de Jésus, l'enseignement que tu as donné à ton Fils, lequel nous conduit dans l'observation et à être en conformité avec ta loi. Alors Père, je te demande de bénir cette assemblée, bénis tous ceux qui ont écouté ce message, quel que soit l'endroit où ils se trouvaient à la surface de ce globe, et que ta volonté soit faite dans nos vies, que nous puissions nous préparer, Père, pour la réception de ton sceau, et ce, dans l'adoration de ta personne et de celle de Jésus, lequel est ton adorable image. Alors Père, bénis chacun d'entre nous, continue à agir dans nos vies. C'est en Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.